Cette semaine dans le bloc-notes, la nouvelle recette de cauchemar en cuisine sur M6, Marie Portolano, nouvelle égérie du meilleur pâtissier, et toutes les révélations sur les salaires des candidats de la Starac. Bref, vous l'avez compris, un bloc-notes aux petits oignons. Ce mercredi, le chef Philippe Etchebest était de retour sur M6, accompagné de l'ancien candidat de Top Chef, Mallory Gapsi. Moi, le chef, il m'a envoyé en mission. Il peut compter sur moi. Et il n'en fait point trop d'être deux quand on connaît l'état des restaurants dans l'émission. Il y a une putain de couche de gras. Une animation audio qui ne suffit pas à faire recette car seulement 2,24 millions de téléspectateurs étaient devant leurs écrans. On reste en cuisine avec le meilleur pâtissier qui fait son grand retour jeudi 7 octobre avec une nouvelle animatrice aux commandes. Très heureuse de vous retrouver. Après Faustine Bollard et Julia Vignali, c'est au tour de Marie Portolano, l'ex-journaliste sportive de Canal+, de mettre la main à la pâte. On est content ce soir. Une 10e saison anniversaire qui sera particulière avec de nombreux invités et des épreuves en tout genre. Enfin, alors qu'un autre anniversaire approche, celui des 20 ans de la Star Academy, les anciens candidats reviennent sur leur aventure et plus particulièrement sur leur salaire dans l'émission. Allez, on a hâte. Anne-Laure Cibon de la saison 2 a déclaré: on était payé 3 000 € par semaine dans le château. On avait une petite prime, je crois, de 1 000 € pour les primes. Et après, en tournée, c'était 450 € par soir. Armande Altaï, qui était quant à elle professeur de chant, a révélé: au début, mon salaire était d'environ 5 800 € pour 13 semaines, soit plus de 1 800 € par mois. Ensuite, face au succès phénoménal de l'émission, c'est monté aux alentours de 20 000 € par mois. Des sommes d'argent considérables qui témoignent du succès faramineux du télécrochet à l'époque. C'est la Ligue des Champions ce soir. Allez, il est temps pour nous de refermer ce bloc-notes et de vous dire à la semaine prochaine. Alors, petit dossier d'ouverture, les fameux salaires de la Starac. Est-ce que elle a dit la vérité? Alors, elle a pas. Alors, je me suis permis d'appeler quand même Alexia Leroy-Joubert, Gérard Louvain qui a fait la tournée. Maintenant la grande patronne. Mario, voilà. Alexia, voilà, et puis qui était directrice du château. Non, elle n'est pas une démon maintenant, elle est Banijé, je suis bête. ALP. Donc, j'ai essayé d'appeler. Vous êtes là. Heureusement que je suis là, famille Banijé. Pour une fois que vous êtes servi à quelque chose, excusez-moi, vous ne pouvez pas la ramener non plus. Oui. Alors, oui. En fait, elle s'est trompée sur 1 000 € par prime. Nous, on n'avait pas de sous sur les primes. Je comprends pas comment ils aient pu avoir 1 000 € sur prime. Personne s'en rappelle. Alors peut-être qu'ils donnaient de 1 000 € à ceux qui savaient chanter, ce qui n'était pas votre cas. Chaque fois qu'on était en prime. Je plaisante, je vous taquine. Non, mais alors, c'est logique. Non, mais on peut l'applaudir. C'est une bonne vanne. Merci, Benji. Nous, on avait le SMIC. Donc, par mois, c'est vrai que nous, on avait 1 200 € par mois. Donc, c'était 7 000 francs à l'époque. Sérieux? Ouais. Alors, mais c'était. je vais expliquer pourquoi. En fait, les contrats de Starac étaient calqués sur ceux à l'époque du Loft. Exactement. Et c'était en fait une grille tarifaire qui après a été remise en cause parce qu'effectivement, il y a eu des procès qui ont été menés en expliquant que là, ils ont quand même fait vite au niveau procès parce qu'on est passé quand même de 1 200 balles par mois à 3 000 par semaine. Et ça, j'ai pas eu. Voilà, on m'a pas dit que c'était vrai. On t'a pas confirmé. Je ne sais pas, je mets pas en cause Anne-Laure, mais on ne me l'a pas confirmé. Par contre, il faut savoir qu'en tournée, nous, on avait entre 200 et 300 €. Eux, ils avaient 450 € par soir de tournée. Mais il faut savoir qu'on a dû faire, nous, par exemple, sur la première, on a dû faire à peu près 150 dates. On avait peut-être en moyenne 7000 personnes par soir. Donc ça fait 700 000 téléspectateurs. À combien la place? En moyenne, c'était 20-25 €. Ouais, on va dire 30 balles. Ça fait 21 millions d'euros de recettes. C'est énorme. Ah, vous êtes bon en affaires, vous. Hein. C'est clair. Allez, 21 millions, il a pris 3 000 balles. Oui, et puis il faut savoir qu'après, voilà, on s'est engagé là-dedans pour après avoir du travail, etc. Mais tout n'est pas faux, mais les 3 000 € par semaine quand même, et les 1 000 € par prime, tout ça, c'est... Peut-être qu'elle confond les euros et les francs, hein. Peut-être. Peut-être. Je fais une parenthèse. Si la Starac avait eu lieu à l'époque des réseaux, les candidats auraient fait une fortune gigantesque. Mon rêve. Vous auriez des bacs partout. Vous auriez encore plus de bacs que maintenant, là. J'aurais adoré. Ah, vous auriez adoré, hein. Bah oui, j'imagine. Oui. Et au fil du temps, les contrats de production se sont sophistiqués. Et je crois même que les candidats de la Star Academy gagnaient de l'argent sur les photos que vous voyez dans tous les magazines. Oui. Ce qui n'est plus du tout le cas. Tous, depuis le début, ils avaient un deal. Parce qu'en fait, ils abandonnaient tous leurs droits pendant, je crois, 10 ans. Au début, c'était 10 ans. Après, c'était 20 ans. Et maintenant, c'est à vie. C'est-à-dire que tu fais une émission, tu donnes tout. En fait, c'est que t'as tout. T'as plus rien. Dès qu'on rentre au casting, on signe un papier. En gros, on ne sait pas trop ce qu'on signait non plus. Attention, c'est pas négatif, c'est comme ça. Mais on disait, ben voilà, si tu joues le jeu, c'est ça ou rien. Donc nous, on signait comme ça. Et donc le pire deal financier, c'est de faire la saison 1 au final, parce que tu étais sur les plates-bandes et c'est là où tu touches le moins d'argent. Sauf si tu gagnes. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même 1 million d'euros pour Jennifer. C'est pas un gain, ça. C'est une avance sur salaire. Hein. C'est une avance sur les ventes des albums. Voilà, donc c'est pas. Tu connais beaucoup de boulot. Quand tu rentres, on te donne 1 million pour commencer. Quand même. Vous avez un peu le melon, vous, quand même. C'est bon. Ouais, mais après, attention, c'est pas un gain. C'est une barre, mais c'est. Non, mais parce qu'un gain. Non, mais elle est obligée de rester avec eux. Après, elle est obligée de faire ses albums. Donc c'est quand même si c'est une avance, ça reste. Elle est obligée de rester avec eux. Quand tu viens du forfait Attendez, la nana, elle veut être chanteuse, elle est obligée de chanter sur un album. Non, c'est pas ça n'a sérieux, quand rien même. à voir. C'est-à-dire que quand on est chanteur, on peut aller chanter partout. Sauf que là, elle
était obligée de suivre les règles de. Ouais, elle était la règle, mais après, elle revient depuis, elle était chez Universal. C'est quand même la meilleure boîte. Nous, on est sur la meilleure chaîne. Elle avait la meilleure boîte. Sur la saison 1, personne ne le sait, mais le single le plus vendu de la Starac 1, c'est L'agitateur. L'agitateur, évidemment. Eh oui, bravo. 980 000.